Clubic pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et aussi quelques petites modifications au niveau du design. Donc au niveau du design, on va regarder ça de suite. Pour ce qui concerne les parties en bas, maintenant vous avez une partie ambassadeur avec exactement le nombre d'ambassadeurs que je peux avoir par région. Donc si jamais vous êtes intéressé, c'est 5 clubs par région. Donc une fois que les 5 seront pris, ben, vous n'aurez plus la possibilité de devenir ambassadeur. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, nous avons la région de Nouvelle-Aquitaine qui commence à se remplir avec le club de bras de fer de Bordeaux. Il reste encore 4 possibilités de devenir club ambassadeur. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi au plus vite. Donc ça, c'était la première petite chose que j'ai fait modifier. Ensuite, on va aller regarder ce qui est le plus important pour les clubs, c'est au niveau de la création de l'événement. Vous allez voir que nous avons la possibilité d'ajouter maintenant des rôles beaucoup plus précis. Donc ici, on a toujours le même principe hein, avec les événements à venir, les événements passés. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller créer un nouvel événement. Donc on va créer un événement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme événement? On va mettre match senior. Voilà, ici on va mettre rencontre entre Clubic et BIC. Hein, je vous rappelle que c'est juste des exemples, hein, donc voilà, donc ça c'est pour notre descriptif global. On pourrait mettre par exemple, euh, c'est la deuxième journée, par exemple, deuxième journée de championnat. Voilà, on peut mettre ça comme ça. Ensuite ici, on va y mettre donc la ville. Donc là, on va se faire une ville, on va mettre Paris. Ici, le sport. Donc on va mettre rugby. Alors, on va sur rugby, ok. Ici, comme je vous le rappelle, vous avez la possibilité de mettre en public ou en privé. Donc, si c'est en privé, c'est uniquement les personnes qui sont reliées à votre club qui pourront venir s'inscrire sur l'événement. Et si vous le mettez en public, ça ouvrira à l'ensemble de toute la plateforme qui pourra venir s'inscrire sur votre événement. Donc là, en l'occurrence, on va le mettre en public. Ici, on va aller chercher une photo. Est-ce que c'est la bonne photo? J'espère. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, ici, donc c'est la nouveauté. Vous avez donc la possibilité de mettre exactement les rôles que vous voulez. Donc par exemple, on va taper bénévole. Donc là, on a bénévole accueil. Donc, on va prendre bénévole accueil. On va faire un plus. Ici, je vais pouvoir en mettre un et plus, hein, puisque forcément, si vous avez créé un rôle, c'est que vous avez au moins une personne. Donc là, par exemple, le bénévole accueil, on va en mettre 4. Vous voyez qu'en même temps, ici, le nombre de bénévoles bouge. Je peux le supprimer ici si je le souhaite. Donc j'appuie dessus et je le supprime. Donc on va remettre bénévole. Il faut que vous tapiez les deux premières lettres, hein. Et après, en principe, vous avez le mot qui va apparaître. Donc bénévole accueil, on se remet dessus. On en met 4. Ensuite, on revient ici. Il nous faut arbitre. Par exemple, ici, on fait le plus. On va en mettre 2. Ici, il nous faut quelqu'un pour la buvette. Donc on va aller chercher bénévole buvette. Ici, il nous en faut 2. Hop, vous voyez qu'à fur et à mesure, ici, ça s'additionne. Donc vous avez jusqu'à 30 rôles que vous pouvez attribuer. Donc il y a quand même de quoi faire. Une fois que vous avez attribué vos rôles, vous venez ici, faites suivant. Ensuite, vous avez ici le jour où vous voulez positionner votre événement. Donc on va le mettre par exemple pour samedi 17. On va mettre l'heure. Donc l'heure, on va mettre, pour aller au plus vite, on va mettre 17 heures. On va valider. Et donc l'événement est bien créé, il est ici. Vous voyez que maintenant il apparaît dans l'espace club.
il est bien visible. Et si je regarde mon événement en détail, vous allez voir que ça va avoir changé par rapport aux autres configurations. Donc vous avez toujours la photo, vous avez toujours le jour, l'heure de début et l'heure de fin, le nombre de places attribuées, le sport, la ville. Ici, on a toujours le descriptif. Et là, maintenant, ce que vous voyez en plus, c'est la partie bénévole recherché. Donc vous pouvez voir ici, bénévole accueil, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc ici, il y a 4 places. Si ça s'inscrit, ça va automatiquement faire baisser forcément à 3, à 2, à 1, jusqu'à temps qu'il est marqué complet. À partir du moment où l'ensemble des places sont prises, ici c'est grisé et vous avez marqué complet. Donc là, vraiment, vous pouvez définir précisément, et vos bénévoles, eux surtout, vont pouvoir savoir précisément pourquoi est-ce qu'ils vont venir et qu'est-ce qu'ils vont faire lors de l'événement. Vous avez aussi la possibilité, je ne vous l'ai pas montré, là je ne peux pas le faire, mais on va le faire sur l'autre, je vais vous le montrer après. Vous avez la possibilité d'enlever toute cette partie-là et de mettre le texte que vous voulez. Donc par exemple, vous avez des arbitres que vous voulez absolument que ce soit ces deux personnes-là, eh ben, vous enlevez la partie ici et vous mettez le nom des deux arbitres que vous voulez, par exemple. Ça permet de pouvoir en plus attribuer exactement aux personnes que vous voulez les rôles. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté. Donc on va continuer. Donc on va revenir dans notre espace club. Ici, on va donc aller voir comment ça se passe de l'autre côté, donc du côté du bénévole. Donc au niveau du bénévole, on va avoir donc l'événement ici, événement à venir proposé par votre club qui apparaît. Ok, donc là les événements passés, vous voyez par exemple, hein, est-ce que je peux voir le détail pour que vous puissiez voir la différence? Vous voyez, par rapport à avant, on avait bien le détail ici, on avait l'adresse et ça s'arrêtait là. Vous n'aviez pas la partie bénévole recherché. Donc là, vous ne pouviez pas vraiment identifier précisément ce que vous vouliez que votre bénévole fasse. Donc là, ici, on revient dans la partie bénévole. Donc on a l'événement qui est ici, l'événement proposé par votre club. On va cliquer dessus. Et donc on va redescendre. Et là, ici, on va avoir la possibilité donc de venir soit pour bénévole accueil, soit pour l'arbitrage, soit pour le bénévole en buvette. Donc moi, je vais me mettre sur la partie arbitrage. Ici, donc la participation, arbitre, on a encore de nouveau le texte pour nous expliquer de quoi il s'agit. Hop, je participe, et donc vous voyez, encore une place. Et moi j'ai marqué maintenant déjà inscrit, puisque je viens de m'inscrire à un événement, à un rôle, pardon, et je ne peux pas m'inscrire à un deuxième rôle, hein, forcément. Donc c'est pour ça que ça me grise maintenant l'espace. Donc là, on est inscrit. Maintenant c'est passé dans la partie du haut. Et vous voyez que là, au niveau des places, il n'y a plus que 7 places. Avec là aussi, il l'a pris en compte. Donc ça, c'était la grosse modification qu'il y a eu là, qui a été déployée le 12 janvier. Oui, le 12 janvier. Donc vraiment, c'était quelque chose qui était important. Ça m'avait été demandé. Et ça va nous permettre après par la suite de pouvoir développer aussi la partie statistique et de pouvoir donner des stats beaucoup plus précises puisqu'on aura aussi les rôles que les bénévoles vont jouer dans le club. Alors maintenant, on peut venir ici dans la partie trouver un événement. Dans la partie trouver un événement, vous avez toujours ici le nombre de points que vous avez, où est-ce que vous en êtes. Vous avez toujours ici la possibilité de chercher par ville, mais vous avez vu aussi que vous avez maintenant trois filtres qui apparaissent. Donc un filtre pour la date. Donc là, vous pouvez aller chercher sur une date précise qui vous intéresse, par exemple le 18. On va aller voir. Donc vous voyez que là, sur le 18, il n'y a rien. Donc je vais revenir ici, puisqu'on l'a fait sur le 17. Donc là, si je me mets, vous avez la possibilité de mettre aussi sur cette semaine, la semaine prochaine et la semaine suivante, puisque je vous rappelle que au grand maximum, en principe, avec l'illimité, vous êtes à 3 semaines de programmation. Donc là, si je me mets sur cette semaine, je retrouve l'événement qui apparaît ici.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici sur cette partie du haut, les trois filtres, lorsque vous allez les utiliser, ils vont impacter directement sur votre recherche au niveau de votre club. Après, si vous venez sur la partie ville, ici, que vous tapez la ville, donc même si c'est votre ville, quand vous taperez le nom de la ville, vous aurez les événements ici qui apparaîtront de tous les événements de la ville, bien évidemment. Et vous pourrez, toujours pareil, pour aller chercher dans une autre ville ou dans votre ville. Par exemple, là, on a fait un événement qui est à Paris, donc je taperai Paris, j'aurai tous les événements qui sont sur Paris, et je pourrai aller chercher avec une date précise, un jour, par exemple. Ou alors, je pourrais venir ici chercher un sport particulier, par exemple le football américain. Voilà, je pourrais aller chercher l'événement. Là, vous voyez, hein, j'ai pas mis de date, donc il a enlevé ici au niveau du sport, au niveau de l'événement de mon club. Puisque je suis en train de toucher les trois sans avoir mis de ville. Donc du coup, ça modifie ici la partie club. Et donc là, ici, hop, on va revenir comme ça. Et ici, je pourrais aller chercher un poste de bénévole par exemple, ou un poste accompagnateur par exemple, accompagnateur d'équipe. Voilà, je vais aller chercher un poste d'accompagnateur d'équipe. Là, je sais qu'il n'y en a pas ici, donc ça n'apparaît pas. Alors, on revient ici. Alors, Paris. Non, oups, pardon, j'ai été trop vite. Paris. Ici, là, j'ai pas. Et là, de nouveau, vous voyez que ça réapparaît. Puisqu'on a tout enlevé, il y a juste le Paris. Et là, ici, cette semaine, c'est OK. Là, ici, si je vous mets donc le foot, on va voir que ça va disparaître, ça va faire disparaître la miniature. Voilà. Donc là, ça va vous permettre ça d'aller beaucoup plus vite pour aller chercher ce qui vous intéresse, donc en termes de date, en termes de lieu, en termes de sport. Si vous voulez aider d'autres associations sportives, vous pourrez le faire aussi, donc ça c'est quand même intéressant. Et après, en termes de postes, si vous cherchez que des postes d'arbitre ou de marqueur chronométreur ou que sais-je, vous pourrez les chercher aussi ici. Et donc avec ces statistiques et avec ces filtres, ça va nous permettre de créer des statistiques qui arriveront dans les mois à venir sur l'année 2026, peut-être avant le mois de juin. Je vais essayer de travailler un peu plus sur la partie statistique. Donc ça, c'est une grosse avancée aussi hein, sur la plateforme. Ça va vraiment permettre aux bénévoles d'aller chercher exactement ce qu'ils ont besoin et de trouver très facilement et de pouvoir être précis dans ce qu'ils veulent. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez que la plateforme évolue. On est toujours en train de travailler dessus. Elle n'a que 4 mois d'existence, hein. Donc elle est vraiment très jeune. Vous commencez à nous faire de plus en plus confiance et à venir sur la plateforme et à venir l'utiliser. Donc ça, je vous en remercie. Euh, on travaille dans le bon sens, en tout cas j'espère. Moi, j'ai besoin de toute façon qu'il y ait de plus en plus d'associations sportives qui utilisent Clubic pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins, que ce soit de différents sports, hein. Tous les sports sont les bienvenus. Donc là, je vous parlais de la partie rôle des bénévoles. Donc vous voyez, si jamais vous cherchez un rôle et que vous ne savez pas lequel c'est exactement sur la plateforme, vous venez ici et vous pouvez voir tous les rôles qu'on a ajoutés. Donc il y en a 30. On a mis la partie gouvernance pour les réunions du bureau, par exemple, si vous voulez utiliser Clubic pour vos réunions de bureau. Vous avez les différents responsables, les responsables d'organisation générale, les responsables de licence, les coachs, assistants coachs, responsables techniques, préparateurs physiques, bon, les arbitres, responsables d'arbitres aussi pour ceux qui ont des clubs structurés qui forment des arbitres le samedi matin ou le dimanche matin, ben, vous pourrez créer un événement pour votre responsable arbitre. Les arbitres, les juges officiels. Donc c'est pareil, hein, tout ça, cette partie-là, vous pouvez la supprimer et la changer. Officiel de table, le marqueur, le chronométreur, responsable de sécurité. Donc ça, c'est peut-être plus pour les clubs un peu plus pro, on va dire, puisque c'est plutôt eux qui m'en ont parlé. Secouriste aussi, forcément, il doit y en avoir besoin.
responsable du matériel, gestionnaire des vestiaires, responsable d'accueil, le bénévole, vous l'avez vu, responsable buvette, bénévole buvette, responsable communication aussi, je pense aussi à la personne qui, peut-être dans l'ombre du club, s'occupe des réseaux. Donc bah, ce serait bien aussi de pouvoir les récompenser. Donc là, vous avez la possibilité de le faire. Animateur terrain ou speaker, donc ça c'est pour ceux qui vont animer pendant les rencontres. Et l'accompagnateur d'équipe aussi, qui me semblait être important. Ça peut être le parent qui emmène les enfants au match. Ça peut être X personnes que vous pouvez aussi récompenser grâce à ça. Donc voilà, il y a 30 rôles qui ont été créés. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera à 30 rôles, ça veut dire que là, les 30 rôles ont été créés pour essayer d'avoir une base. Et ensuite, avec la discussion, avec le temps, avec la partie, notamment ceux qui sont ambassadeurs, ben, on réfléchira à voir si on rentre de nouveaux rôles, si, comment on fait évoluer la plateforme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien évidemment. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de la plateforme, que vous soyez un club, que vous soyez un bénévole. Est-ce que vous trouvez que la plateforme peut vraiment changer la vie de votre club? N'hésitez pas à proposer à votre club de tester Clubic, hein. Je vous rappelle encore une fois que c'est gratuit. Vous avez un, un événement par semaine qui est possible. Donc là ici, hein, avec l'offre essentielle, donc un événement par semaine. Par contre, là, les bénévoles doivent venir sur la plateforme pour voir qu'il y a un événement. Il n'y a pas d'automatisme dessus. Et puis sinon, après, vous êtes à 9 euros par mois en avancée avec 12 événements, à 15 euros par mois en illimité pour pouvoir faire autant que vous voulez d'événements. Et après, si vous passez en annuel, on est beaucoup moins cher, hein, puisqu'on est à 5,40 € par mois, ce qui fait un total à payer d'un coup de 64,80 € TTC à l'année. Donc c'est vraiment pas très cher, loin de là, même pour tout ce que ça peut résoudre comme problème. Et encore, comme je vous dis, hein, on n'en est qu'au début, les fonctionnalités avanceront et elles avanceront avec les clubs. Et 9,22 € en illimité, soit un total de 110,60 € à payer d'un coup sur un an. Mais voilà, c'est vraiment pas cher, plutôt que aujourd'hui d'utiliser des WhatsApp et des échanges dans tous les sens. N'hésitez pas à venir tester Clubic, je suis sûr que vous y trouverez votre compte. Et encore une fois, hein, comme je vous l'explique, si vous voulez devenir ambassadeur et aider la plateforme à se développer, n'hésitez pas à me contacter. C'était François de Clubic, je vous souhaite une très bonne journée